Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec Laure. Laure, c'est quelqu'un qui nous suit à distance depuis la région qui vient de Belay. Belay, c'est dans le 01 en France, non loin de Chambéry, à côté d'un lac magique, le lac d'Aix-les-Bains. C'est ça. Et elle nous fait le plaisir, elle est venue avec sa fille qu'on verra aussi dans une vidéo de Coach en direct. Elle est venue passer un week-end pour voir un petit peu si ce qu'on lui racontait à distance, ça marchait aussi sur place. Et vérifier. Et puis là, ça faisait l'occasion de nous rencontrer. Alors Laure, présente-toi un petit peu, dis-nous un peu pourquoi tu es venue ici, puis après on va expliquer ce qu'on va faire. Donc Laure, je suis une cavalière, on va dire, major plutôt que vétéran. J'ai fait quelques concours avec les majors il y a quelques années de ça, et puis après quelques petits accidents sans gravité, j'ai arrêté l'obstacle, et l'idée c'est de me remettre un peu en confiance, déjà sur le plat comme il faut. Des petites barres au sol, des petites croix, enfin voilà, ce que je fais un peu à la maison, mais vraiment trouver les clés avec un autre cheval et pour voir si finalement j'en ai encore un peu sous le pied pour faire quelque chose. Mais voilà, et puis tout ce que j'ai suivi à distance avec les vidéos, ça m'a plu. Donc je voulais voir plus près et connaître Gilles, parce que j'aime sa philosophie et voilà, son approche du cheval et de l'équitation. Un tout grand merci. Alors, on est parti. D'accord, on va regarder un petit peu ce qu'on va faire. Moi, j'adore ce genre d'exercice, c'est-à-dire que les personnes viennent de l'extérieur, qu'on ne se connaisse pas véritablement, et puis qu'on essaye d'apporter des clés, des bons souvenirs et des nouveaux ressentis qui vont durer dans le temps. On est parti ? Allez. Allez, go ! L'idée, c'est que tu te concentres sur les ressentis que cette séance va t'apporter, que tu essayes de t'en rappeler au maximum. Et non pas te concentrer sur le fait comment les gens vont me regarder, nanani, nanana, d'accord ? S'en fout comment les gens vont te regarder. Ce qui est important, c'est que toi, tu découvres des nouvelles choses et que tu prennes plus de plaisir à cheval, d'accord ? Donc respire, souris, relâche-toi. Pense à autre chose et essaye de penser surtout à toutes les actions que tu es en train de faire et les réponses que te donne ton cheval. Tu as la chance aujourd'hui de monter un cheval qui a un niveau de dressage plutôt élevé, d'accord ? Donc, à chaque indication, il y a une réponse avec celui-là. Donc il faut que tu en profites. Parce que le meilleur coach de la Terre, c'est les meilleurs chevaux. Oui. D'accord ? C'est vrai. Parce que c'est eux qui te donnent les bonnes sensations, c'est eux qui donnent des fois des indications. Ah bon, un cheval, ça fonctionne comme ça, finalement ? C'est pas parce qu'il a un niveau de dressage élevé que ça peut pas être un roublard, ça peut pas être un qui préfère traîner les pieds plutôt que de l'élever. D'accord ? Mais si tu lui donnes les bonnes informations, il va exécuter parfaitement bien ce que tu lui demandes. Ça va ? Moi, je voudrais, c'est que tu respires un peu plus. Tu te détendes un petit peu plus dans cette histoire. Continue, marche. Je peux changer de main, là, je repars comme ça. Ouais. Donc, essaye bien, si tu veux, de découvrir tout ce qui se produit, tout ce que tu ressens. Et comme je le dis, de plus en plus, je l'ai vérifié, dans une séance, la première des choses à faire, le premier focus sur lequel il faut se concentrer, c'est pas est-ce que mon cheval est comme ci et comme ça. C'est qu'est-ce que je ressens de positif. Ma première sensation positive quand je suis sur mon cheval, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième. Et là, ce qui va être intéressant et ce que je vais te demander, c'est au fur et à mesure des exercices que je vais te proposer, c'est que à un moment donné, tu vas dire « Ah ça, je trouve ça vachement positif ou super agréable ». Là, tu dois me le dire tout de suite. Ouais. Pour que tu le mémorises et que tu l'imprègnes. OK ? Ok. Donc, ce que tu vas ressentir de positif et les nouvelles sensations physiques que tu vas avoir dessus.
La sensation physique, elle peut être au bout de tes doigts, elle peut être entre tes jambes, elle peut être sous tes pieds, elle peut être dans ton dos, etc. Mais ça, il faut que, dès que tu as quelque chose de nouveau dont tu n'as pas l'habitude, tu dois me le dire tout de suite pendant la séance. Objectif de cette séance. Parce que si tu veux progresser, et surtout aller dans le sens du cheval, dans le sens de sa locomotion, dans le sens où ton cheval va te porter de la meilleure manière parce que tes attitudes vont lui permettre de mettre en place ses muscles porteurs, il faut que tu développes ton ressenti. D'accord? Alors regarde bien où tu vas plutôt que de regarder par terre. Je vais changer de main. Si tu veux. Moi, j'étais plus à l'aise dans les coins, là. Je trouve qu'il est plus régulier. Tout à l'heure, je n'arrivais pas à l'avoir dans la même cadence. Bon. Mais pourquoi? Parce que, tout simplement, tu ne fais pas de fixette sur le coin. Tu fais une fixette sur les ressentis positifs. Ouais. Alors, à partir de ce moment-là, déjà, tu as changé ton approche et ton cheval le ressent. D'accord? Parce que tu te bloques pas sur une problématique, mais justement, tu ouvres la possibilité de découvrir des choses positives. Alors, c'est pas de la méthode Coué, hein, attention qu'on soit bien d'accord, mais c'est vraiment se concentrer sur l'essentiel. Ben là, je trouve qu'il marche bien. On est à l'aise dessus. Sur la position, je me sens plus stable. Déjà au pas, là. Tout ça, c'est important, parce que je trouve qu'il va plus droit. c'est ce qui va te donner la sécurité, ce sentiment, Oui. où tu vas pouvoir faire tout un tas de choses. Ok. De temps en temps, tu vas vérifier si ton cheval s'arrête et s'il ne se tord pas dans tous les sens. Oh là. Alors fais attention quand tu t'arrêtes. Tu fais ça. Non, fais ça. D'accord? La main suit l'indication du corps et non pas l'inverse. Et de temps en temps, à chaque fois, quand tu es entre... Voilà, ça c'est mieux. Déjà, on a eu quelque chose avec un cheval qui s'est redressé. Donc plus logique. On repart. On repart. Marche 3. Alors, il faut que tu lui donnes... il faut que tu aies plus envie que le cheval attaque le sol. Donc c'est pas forcément plus de jambes, mais c'est déjà toi dans ton objectif, c'est mon cheval doit être guerrier, il doit attaquer le sol. Et après, tes mouvements vont suffire. Juste le fait de le penser, ta position va se mettre en place. Pense à t'arrêter aussi, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un peu tordu, là. Tes mains, elles ont attendu l'indication de ton corps, mais après, elles l'ont dépassé. Ah. Tes mains doivent suivre. C'est la continuité du mouvement de ton haut du corps, et non pas le contraire. Alors, c'est très important, parce que là, on est au pas. Quand on va le faire au galop, ou après un obstacle, ou quoi que ce soit, ça va être plus compliqué. Ça, c'est mieux. On repart. Change de main. Remonte un tout petit peu sur tes rênes. Et on est parti au trot. Même chose au trot. Avec le sourire. Allez, go! Attention de trotter sur le bon diagonal, surtout quand on est à main droite. Alors, regarde bien où tu vas. N'oublie pas le premier objectif que je t'ai demandé, à savoir de mettre ton focus sur les premiers points positifs. Là, tu es déjà tombé dans le négatif. Concernant la position, c'est bien. Essaye de moins mettre des coups de fesses vers l'avant. Respire. Et dans ton intention, c'est pas « Ah, il avance pas suffisamment », c'est « Je veux qu'il avance plus ». Et à ce moment-là, d'un seul coup, ton cheval va avancer parce que ton haut du corps, ta position va se mettre dans le bon sens. Je veux qu'il avance, ce cheval.
Allez, c'est toi qui dois te le dire, c'est pas moi. Alors, tu te rappelles que le premier fondamental, c'est la position du pied dans l'étrier. Est-ce que tu es sûr que tes deux étriers sont chaussés convenablement? Oui ou non? Celui de droite, je l'ai perdu un peu. Alors, si le droit, tu as un doute, tu t'arrêtes et tu le remets bien. Oh. Parce que de cette position de pied dans l'étrier va découler toute la souplesse et toutes les indications justes, ou pas. Allez. Allez. Chose très importante, quand tu vas dans un angle, c'est pas que ta main extérieure soit au-dessus du garrot de ton cheval, comme beaucoup de personnes ont tendance, mais bien au-dessous du garrot de ton cheval. Ta main, regarde-moi, le garrot il est là, donc si tu as la main là, et elle n'est pas au-dessous, tu dois descendre ta main. Oui, parfait. Tu n'as pas besoin de mettre les ongles vers le ciel. Si tu mets les ongles vers le ciel, tu travailles dans une position qui n'est pas naturelle. Regarde-moi. Ta position naturelle, elle est là. Ouais. D'accord? Et dis-toi toujours, je veux que ce cheval avance et soit un guerrier, et que j'ai pas besoin de le pousser. Allez. Tu t'arrêtes à côté de la cravache. Oh là. Tu prends la cravache, avance un peu. Bien. Allez. Go. Frotter. Et maintenant, à chaque moitié de longueur, du petit côté et du grand côté, tu t'arrêtes. Le petit côté. Ça, c'est le petit côté. Oh. Bien. Parce que là, tu es allé dans le bon sens. Tu repars, tu t'arrêtes là. Allez. Oh. Attention qu'ils ne viennent pas à l'intérieur, avec ses épaules. Toi, dessus, regarde-moi, tu dois contrôler les épaules. Le rôle du cavalier, c'est de remettre les épaules devant les hanches. Allez, au trot. Tu feras là-bas, hein, maintenant. Pense à incurver avant de tourner. Mets pas les ongles vers le ciel comme ça. Reste dans une position naturelle. Et là, on s'arrête. Oh. On repart. Allez. Bien, continue, continue, continue. Maintenant, sur le grand côté, tu vas allonger le trot. Allez. Encore, allez. Un peu plus. Encore. 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 Allez. Réveille-le. Mets-lui un tout petit coup de... regarde-moi. Touche-le derrière ta jambe gauche, là, avec ta cravache. Allez, plus fort. Voilà. Ton cheval comprenne que, allez, on se réveille maintenant. Bien, incurve-le avant de tourner. Laure, troisième fois, je te dis pas de te coincer comme ça. Reste naturel. Lève ta main intérieure, naturellement. Voilà. T'as vu la différence? Ouais. Il s'est articulé autour de ta jambe, ce coup-ci. Oui. Ouais, d'accord? Ah, naturel, il faut être. Bon. Encore. Incurve avant de tourner. Voilà. Pourquoi il faut incurver avant de tourner? Parce que dès que le cheval s'articule autour de ta jambe, c'est pour ça que je mets des petites lattes pour favoriser le passage du coin, le cheval articule son dos, donc se met dans un mode de propulsion et dans un mode où ses muscles fonctionnent pour te porter. OK? Ouais. On s'arrête. Oh là. Bien. Et ton équitation devient de plus en plus légère là. Ouais, j'ai senti. Caresse, laisse aller tes rênes,
caresse-le. C'est pas parce qu'on marche et qu'on lâche les rênes que le cheval doit traîner les pieds. Il doit rester actif. Ok? Super. Donc on vient bien de voir quoi? C'est que des espèces de gestes qu'on nous a appris pendant des années par des enseignants qui n'ont rien compris, qui ont écouté ce qu'on leur a dit bêtement. Eh bien, on bloque un cheval. Quand on applique les gestes des grands professionnels, qui sont dans le naturel, puisque l'équitation, c'est la recherche du naturel, eh bien, bizarrement, d'un coup, comme par magie, le cheval se transforme. Donc, toujours aller vers le naturel dans ses demandes pour que le cheval fonctionne naturellement. OK? Ouais. On reprend ses rênes et on repart au trot. L'important, c'est de découvrir qu'est-ce qui est plus facile pour le cheval. Qu'est-ce qui est plus confortable pour le cheval. Si ton cheval ne répond pas à tes jambes parce que tu passes ta vie à les serrer, il faut déjà les desserrer un petit peu et juste aller lui rappeler, regarde-moi, juste aller lui raviver l'épiderme derrière ton talon avec ton petit stick. Voilà. Tu changes de main. Et là, tu vas passer derrière, donc il faut bien que tu l'incurves en levant ta main gauche. Hein. Allez. Allez. Est-ce que ton cheval a une réaction facile avec ta jambe gauche? Non. Donc avec ton petit stick, juste derrière ton talon, tu le touches. Voilà. Allez. Lui redonner le code. Ne mets pas des coups de jambe à chaque foulée. Il doit être dans le désir de se porter en avant. Pas suffisamment incurvé avant de tourner. Voilà. Parfait. Sur le grand côté là-bas, tu vas allonger. Sois plus... et plus envie que ton cheval... voilà. Bien. Top ça. Allez, on allonge encore sur ce côté-là. Allez, on est parti. Allez. Bien. Ne bouge pas dans tous les sens. On voit trop de choses qui bougent là. Allez, on est parti. Bien ouais. Alors, top. Oh. Tu t'arrêtes. T'arrêtes? Ouais. Oh, là. Tu t'arrêtes, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes. Oh, là. Il faut que tu aies bien imprimé le circuit et ce que tu vas demander. Attention, continue à rester active dans la communication avec ton cheval. D'accord? Pendant que tu es active et que tu l'occupes, là, il pense pas à faire des bêtises. Ouais. D'accord? Et en se décontractant dans sa mâchoire, qu'est-ce qu'il fait? Attention, garde-le bien actif. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il décontracte son corps et il fait fonctionner ses muscles. Voilà. Encore, décontracte. Décontracte. Non, tu ne le laisses pas, tu fais ce dont tu as décidé. Allez, on est reparti au trot. Non, non. Tu as amené ta jambe, il n'a pas compris, tu dois tout de suite toucher derrière ton talon. Vas-y. T'as pas à forcer. Voilà. Si tu veux que ton cheval réponde à des actions fines, eh bien, il faut avoir des demandes fines. D'accord? Est-ce qu'il avance vraiment là? Et moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu doives te servir 3 fois de tes jambes pour qu'il avance. Donc, tu donnes l'indication, ça ne marche pas. Au moment même où ça ne marche pas, tic, tu dois toucher derrière ton talon. Voilà. On s'arrête. Oh. Super. On repart au trot. Une indication, ça ne marche pas, on touche. Voilà. Ce que tu es en train de faire là, ça a l'air très simple, ça a l'air très basique, mais si tout le monde le faisait, ils auraient des chevaux beaucoup plus à leur écoute, et surtout qu'ils fonctionneraient sans se faire mal.
Parce que pour qu'un cheval fonctionne sans se faire mal, il faut qu'il soit dans le désir de se porter en avant. Il ne doit pas être porté par son cavalier. On est d'accord? Ouais. Tu sens la différence de légèreté avec ton cheval? On s'arrête. Oh. Pourquoi tu lâches avant même que ton cheval soit immobile? Ouais, parce que je me dis, il a déjà compris, donc je... Mais il a déjà compris, il peut attendre encore un peu pour la caresse. D'accord? Ouais. Si tu lui donnes trop de caresses trop vite, il va dire « Oh, mais il en a marre de ces caresses ». Si par contre il en a un peu plus envie, d'abord il faut qu'il comprenne qu'il a bien fait. Donc déjà, rien que par ta pensée, il va le sentir. Puis après, une fois que tu as terminé ton immobilité, attention de rester concentré dans la communication avec ton cheval. Super. Tu as le droit de le caresser et il faut même le caresser. Il ne faut pas le caresser avant qu'il ait terminé, s'arrêter correctement. Allez, on est reparti au trot. Et du coup, maintenant, il t'écoute. Ouais. Hein? C'est mieux. Et on s'arrête tout de suite. Oh. Parce que tu dois rester vigilante sur la position de cet étrier. Pourquoi? Parce que si ton étrier est bien chaussé, ta cuisse est sur son plat, le bas de ton dos est relâché, et donc tu peux permettre à ton cheval de fonctionner avec ses muscles porteurs. C'est le premier fondamental. On repart au trot. Non, c'est trop dur, c'est trop lourd ça. Il répond pas. Arrête-toi. Il ne répond pas, tu es obligé d'agir, d'agir, d'agir. Le souffle de la botte. Tic. Tu dois avoir envie de réaction plus rapide. Ouais. Arrête-toi. Oh. On repart. C'est quoi? On est sur un encéphalogramme plat là. Hein? Arrête-le. Oh. On repart. Non! C'est trop dur ton action. Le souffle de la botte. Oh. Tu vas même faire un autre essai. Tu vas reculer la jambe et l'avancer en effleurant le poil. Regarde, ça marche vachement mieux, non? Ah oui, ça marche ça. Et pourquoi? C'est vrai. Pourquoi ça marche mieux? Bah, parce qu'on ramène les postérieurs de l'arrière vers Parce que, oui, c'est l'effet que ça produit. Voilà. Mais surtout, c'est quoi? C'est que tu es dans le naturel et dans la logique. Ouais. Si tu veux aller vers l'avant, bah, ça part de l'arrière. OK? Arrête-toi. Oh, là. On va repartir en reculant la jambe et en effleurant, en avançant. Allez, pas en serrant. Du coup, ça marche. On est d'accord? Ouais. Et là, on est dans une équitation qui va vers la légèreté. Puis tu sens qu'il part Et dans bien. la communication avec le cheval, naturel. Change de main. Pense à incurver. Descends ton talon. T'as pas pensé à incurver, là tu commences à bricoler. J'ai fait trop tard. J'ai fait trop tard. Anticiper, on incurve. Qu'est-ce que c'est que cette main avec le truc qui monte, les ongles vers le ciel là? Hein? On met pas les ongles vers le ciel, on est naturel. Est-ce que tu es sur le bon diagonal? T'es beau sur le bon diagonal? Voilà. Tu t'arrêtes. Oh. On repart au trot. Tu te rends compte que tu es passé de 10 kilos dans son ventre à 3 grammes. Ouais. Et que l'action elle est meilleure. Ouais. Alors tu as le choix de vouloir un cheval qui soit un gros bourrin ou d'un félin qui répond au souffle de la botte. D'accord? C'est toi qui le décides. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et on ne l'a pas battu pour qu'il réponde à cette indication. Ouais. Parce que c'est une indication logique. Donc il la comprend. Mais lui, il ne comprend pas quand le cavalier se bloque pour tourner. Il comprend juste, non, tu te bloques encore en faisant ça. Là, fais ça, juste ça. Lève juste ta main sans mettre les ongles vers le ciel, sans mettre les ongles vers le ciel. Là, tu tires trop, parce que tu coinces comme ça. Juste indique du bout de tes doigts. Voilà. Ah oui. Mais oui. Je le sens. C'est mieux. Ah oui, top ça. Mais oui, mais il faut juste demander des choses logiques et simples.
Ils sont pas imbéciles, ils comprennent tout, si on les demande bien. Ouais. Mais là, attention, tu bloques ton coude. Parce que tu as eu un imbécile ou une imbécile qui t'a dit pendant des années, les coudes au corps. On n'est pas obligé d'écarter les coudes, mais on n'est pas obligé de les bloquer. D'accord? Sois plus souple dans tes... voilà, même dans toutes tes articulations, les avant-bras, les poignets. Et je dis un imbécile ou une imbécile parce qu'ils sont censés être des enseignants. D'accord? Ouais. Mais être enseignant, c'est toujours chercher à donner des informations pour que le cavalier soit au service de son cheval. D'accord? Ouais. Et du coup, tu n'as plus besoin de force. Non. Et ta position, elle est bonne. Et tu as un cheval qui fonctionne. Arrête-toi. Oh. Caresse-le. Lâche tes rênes. Et respire. Pas qu'il mange les trucs. Allez, avance. Faut pas. Comprends bien que c'est aussi simple que ça. Ils deviennent légers quand on est léger. Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, tu te rends compte que juste une petite action, c'est efficace. Et du coup, tu es plus léger, le cheval est plus léger. Tout simplement. Non, c'est chouette. Alors, là, on l'a fait au pas, on l'a fait au trot. C'est comme quand tu es au pas, tu trouves qu'il ne marche pas suffisamment. Recule tes jambes. Recule tes jambes. Et avance-les. Voilà. Encore. Il avance pas plus, là? Oh oui, il accélère. C'est aussi simple que ça. Et personne ne nous l'a appris. Moi, sincèrement, pendant 20 ans, personne ne me l'a dit. Ouais. C'est les gens du haut niveau qui me l'ont montré et démontré. C'est pour ça que, il y a un moment donné, il faut bien comprendre, et c'est le message que j'essaye de faire passer, c'est qu'il faut être à son service. Et pour être à son service, il faut développer son ressenti dans la légèreté et bien comprendre le mécanisme du cheval, comment il fonctionne, comment il répond aux choses. Et c'est ça qui devient intéressant. Ouais. Parce que lui, il prend du plaisir à ce moment-là. Puisque tu parles le même langage que lui. Mais sinon, si tu parles ton langage cavalier, de base, bah, il comprend rien. Il dit, mais c'est quoi ce machin qui est sur mon dos, là? D'accord? Recule ta jambe encore pour voir si ça marche. Sans la serrer, hein? Oui, oui. Là, il baisse les oreilles, il tourne sa tête, c'est parce que tu la serres. Plus fort d'un côté que de l'autre. Ah. Si tu recules tes deux jambes, regarde-moi, les deux jambes en même temps, il va y aller tout seul, il va tirer son bout du nez vers l'avant. Il va tirer son bout du nez vers l'avant. Recule-les et avance. En même temps. L'action, attention, l'action d'effleurement, elle n'est pas au moment du recul, elle est au moment de l'avancée du pied. D'accord. Alors fais-le maintenant. Recule tes jambes. Et voilà. Ah ouais. Ouais, ouais. Tu vois la différence? Ah, et là, ouais. il tire sur son ligament, Ouais. et il se porte, et il te porte. Ah, ah. Au trot, comme ça, maintenant. Comme ça, sans raccourcir les rênes. Alors. Là, on vient de parler 10 minutes qu'il fallait reculer la jambe et effleurer, et tu recommences dans ton vieux travers. Ah bon? En prenant le cheval comme une tenaille. Je m'en suis pas rendu compte. Ben oui, c'est C'est- pour ça que je te le dis d'une manière Ouais. forte pour que tu réagisses. Alors recule ta jambe et on part au trot. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pas, à ton avis? C'est dans la Parce que tête. tu te dis pas, je veux aller au trot. Allez, on est au trot. Allez, on est au trot. Ça y est, c'est parti. Ouais. Va derrière le truc, là. Viens. Ne coince pas. Tu vas allonger le trot. Allez. Recule tes jambes. Sans les serrer. Ne serre pas les jambes. Est-ce que tu n'as pas le sentiment que tu ne peux pas tomber même si tu sautais comme ça? Je sais pas. Ben t'as oublié que tu pouvais tomber.
Ouais. D'accord? Change de main, comme ça. Baisse cette main extérieure. Lève ta main intérieure avant de tourner, pour lui donner l'indication. Ok, assieds-toi sur cette longueur de rêne, recule ta jambe droite et galop à gauche. Les rênes comme ça? Ouais? Non. Oh. Assieds-toi, recule ta jambe droite et dis-toi, allez, on part au galop. Quand tu vas te le dire, il va partir. Allez, on part au galop. Regarde. Mais vas-y, crois que ça marche. Tu crois pas que ton intention, elle marche. Vas-y. Pense que ça marche au moment où tu te dis on y va. Allez. Allez. Bien. Pourquoi t'es pas assise? Voilà, encore. Développe la légèreté. Voilà. Il y a un petit galop Et agréable. tu t'arrêtes. Oh. On repart au galop à gauche. Baisse ta main droite, recule ta jambe droite et tu te dis, allez, on part au galop. Allez, on va au galop. Ça marche tout seul. Change de main. Change de main. Et tu te dis, je change de pied. Allez, on change de pied. Il faut y aller doucement. Tu vois, t'as mis la jambe. Tu as été trop fort. Ouais, peut-être. C'est juste pour te montrer que tu demandes par des actions trop fortes. Ouais. Alors que tu essayes d'être le... Oh, ils répondent tous si on est léger. Doucement. Galop à droite. Allez. Non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Oh là. C'est pas un trotteur pour partir comme ça. Recule ta jambe gauche. Voilà. Bien, reste assise, tranquille, tape pas des fesses, essaye de trouver du liant. Et derrière là-bas, tu changes de main. Là. Ok, dis-toi, il va changer de pied. Pourquoi il fait ça? Parce que tu serres ta jambe. Et j'ai rien fait là. Mais si, t'as fait de trop, sinon il ferait pas ça. Ah bon? Moi, je suis pas rendu Rechange compte. de main, là. Il ne fait rien. Un curve, c'est tout. Un curve. Ne serre pas tes jambes. Là, j'ai rien fait, c'est bon. Ah oui, mais il a Ouais. changé de pied. Super. Ok? Ah ouais, j'ai compris. Allez, il faut que tu saches un peu plus où tu veux y aller, c'est bien. Change de main, là. Tire pas. Pourquoi tu n'incurves pas et tu vas pas au bout de ta décision? Tu as décidé d'un tracé, il faut que tu le suives. C'est toi qui décides. Le cerveau dessus, c'est toi. Lève ta main intérieure, tu te tiens à sa bouche. Ah bah, il saute, hein? Caresse-le, respire. Allez, galop à droite. Et on a fini. Laisse cette cravache à droite. Ouais, mais j'y arrive pas avec la cravache. Laisse cette cravache à droite. Dans la main, ça me gêne. Voilà, ça t'embête parce que ça t'empêche de Oui. te coincer. Mais c'est pour ça que je te la mets à droite. Raccourci à gauche, ta reine. Il y a un tracé qui est imposé, donc tu dois te l'imposer. À chaque fois que tu passes à l'endroit où tu veux pas, tu me dois 500 €. Là, tac, tu me dois 500, là. Allez. Ah, ça, tu risques plus de me les donner, là, il n'y a pas de danger, hein. Voilà. Donc, c'est bien que de la concentration, cette histoire. Arrête-toi. Oh là. Oh là. Caresse-le une fois qu'il est immobile. Oui. On arrête pour aujourd'hui parce que tu es fatigué. On a vu quoi? C'est que si tu te donnes la peine, c'est pour ça que je t'ai dit 500, tu risquais pas de me les donner 2 fois. Moi, j'ai bien gagné ma soirée, remarque. Ok? Allonge tes rênes. Mais c'est bien un problème de cavalier, d'accord? Ah oui. D'exigence envers soi-même. C'est pas à un moment donné, oh bah,
je suis un peu fatigué, je l'espère. Et c'est là que le problème il arrive et qu'il met un coup de cul et que tu tombes. Ouais. D'accord? Tu as un tracé qui est imposé, tu l'appliques. Tu fais pas, ouais, bah ça va bien comme ça, c'est plus facile. Parce que c'est là que le problème va arriver, parce que si tu as un cheval qui a un peu de forme, un peu de puissance, un peu de souplesse, à un moment donné, il va dire, tiens, là, on va lui mettre un bon coup de cul, voir si elle est en forme, maman. Hein? Alors que sinon, il n'a pas le temps. Il dit, là, il faut que je me concentre. Ouais. On s'arrête? Ça marche. Et demain, Merci. on fera autre chose. Voilà. Des petites choses, mais qui vont te changer la vie si tu te concentres dessus. Et tu auras l'avantage de l'avoir dans la boîte, donc tu pourras le regarder. Tout à fait, ouais. C'est pour ça que c'est intéressant de venir faire des coachs en direct, parce que tu gardes ta cassette à toi. Non, mais en fait, outre le galop, voilà, où je suis pas à l'aise, mais j'ai vu que les petites indications marchaient très bien. Au trot, alors au galop, j'aurais pu le faire, c'est parce que j'étais encore embrouillée. Alors que j'arrive bien quand je me concentre. C'est que dès qu'il y a un truc qui parasite, ça y est, j'ai oublié la main, le machin. Alors que c'est pas grand-chose. Mais le truc qui parasite, le truc qui parasite, il est très simple. C'est de la paresse intellectuelle. Ah bon? J'ai beaucoup aimé cette séance parce que tu as eu des bonnes réactions, tu as eu les bonnes réponses, pas toujours au moment où on voulait, mais quand tu les avais pas, c'est qu'il y avait une vraie raison. C'était que tu restais pas concentré sur la question unique. On doit passer derrière, on doit lever sa main décontractée, on doit effleurer le corps, etc., etc., etc. Alors ce qui est intéressant justement, c'est que quand tu viens faire un coach en direct, c'est un moment qui est très spécial parce que généralement c'est le point de départ de l'aventure avec nous. D'accord? Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu vas avoir ta cassette du point de départ. Et ça, c'est très intéressant parce qu'ensuite, dans notre système, le système qu'on propose, que tu connais, ben, on garde son historique. Mais là, tu viens d'ouvrir des clés et les clés essentielles, les premières. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien faire les coachs en direct. C'est des choses avec des personnes comme toi, qui viennent d'ailleurs, etc., même en montant des chevaux d'ici, parce qu'ils sont en face de leurs problématiques et qu'on déverrouille le premier problème. Voilà. Et à partir de ce moment-là, bah, tu as compris le message, tu auras ta vidéo qu'on va présenter à tout le monde. Alors, merci en faire profiter à tout le monde. Mais aussi, tu vas pouvoir la re-regarder, puis après, une fois que ça sera acquis, bah, tu reviendras en faire un autre, puis on passera à autre chose. Hein? Oui, pas de souci. Voilà, alors, ce qui est intéressant, c'est que tu es un peu, toi, tu nous parles de cette expérience, à chaud, et en 3 mots, et puis, en tous les cas, merci. Merci à toi, Gilles. Et ben, en fait, en 3 mots, il en faudrait plus, mais découverte déjà d'un cheval qui fonctionne bien, et donc j'ai ressenti voilà, le cheval qui fonctionne en équilibre, etc. J'ai appris aussi la légèreté, parce que finalement, on est un peu bourrin des fois, alors qu'une petite action, non mais légère, une petite indication fonctionne super bien, et du coup, on se fatigue moins aussi. Après, j'ai adoré, enfin, ce cheval, voilà, c'est vraiment un cheval excellent, enfin, un équilibre, une souplesse et tout. Passer dans les coins, là, on a une sensation, on se dit, ah, le cheval, il passe, mais quand je le faisais bien, il passait super bien. Enfin, là, il y a un confort, quoi, et on se dit, waouh, c'est génial. Après, voilà, bon, bah, ça me met aussi en évidence les points que j'ai à travailler. De toute façon, c'est pour ça que j'étais là, hein, donc c'est super. Et je repars avec des objectifs aussi à travailler avec mon cheval, du coup. Eh bien, génial. Merci alors, à toi. Ce qui est intéressant, justement, c'est que ce que tu as pu te rendre compte, c'est que dans un grand cheval comme ça, qui fait plus d'1m70, 1m70, il peut fonctionner d'une manière très très légère ou d'une manière très très lourde. Ouais. C'est toi qui le décides. En fait, ouais, c'est ça. Et alors, quand il travaille quand il fonctionne d'une manière très très lourde, c'est que ses muscles porteurs ne fonctionnent plus, ne sont plus connectés. Et pour que les muscles porteurs soient connectés, il faut aller vers la légèreté et le désir de se porter en avant. Et on ne peut pas avoir du désir de se porter en avant si on n'a pas de légèreté. C'est de l'éducation, le désir de se porter en avant. D'accord? C'est parce que ce n'est pas une fuite, donc c'est de l'éducation. On donne une indication vers l'avant, on le tient. Comme on a des muscles
qui, en bougeant, nous font du bien et nous soulagent, eh bien, on garde ce désir de se porter en avant. D'accord? Donc, c'est une éducation et toujours répéter ces points pour que le cheval se sente de mieux en mieux. Et au fil du temps, le cheval le fait naturellement. Et toi aussi. Ça va? Ouais. Bon, un tout grand Super. merci et puis à très bientôt. Merci à toi. Au Allez, revoir. salut, merci, à la semaine prochaine. Et on dit au revoir. Hein. J'ai dit. Super. Ah ouais, j'ai fait. T'es sûr que t'as dit au revoir? Ah oui, Bon, bah, attends, d'accord. j'étais trop contente de le faire à la fin. N'empêche que là, je suis vachement bien assise là-dessus. Alors, est-ce que c'est la selle, le cheval, C'est tout, c'est un l'ensemble? tout. Mais sans cette selle, tu le faisais pas. Parce que tu vois, moi, la mienne, elle se tient pas comme ça. Mais si j'ai déjà une selle mieux, peut-être que je serais mieux. Parce que moi, j'ai tendance Non, à si être t'as comme une selle ça. mieux, tu seras forcément mieux, tu sais. Non, mais je veux dire, dans ma position, tu sais, où j'ai tendance à être comme ça. Là, je suis un peu plus droite quand même. Bah, bien sûr. Mais surtout, c'est parce que ta jambe peut se mettre en place. Ouais. C'est une selle extraordinaire. Moi, je vais m'acheter une selle comme ça. Je vais vraiment Voilà. Merci, mon pépère. T'as été gentil, là. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non, non. Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non.